Vous nous entendez, Jean Viard, bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, Jean, on est ravis de vous retrouver devant cette bibliothèque qui est votre marque de fabrique depuis le Covid. On aime bien vous avoir avec nous. Ben oui, avant vous avez en visu, puis voilà, c'est une autre évolution. Alors, est-ce qu'en faisant ça, il est plutôt panda ou il est un peu cafard en restant chez lui Il s'est adapté, prenez le micro. Ça, c'est une bonne analyse. Jean, on l'avait avec nous sur les conférences. Maintenant, il est chez lui, il va nous répondre après. C'est quoi ça? C'est plutôt panda ou plutôt... Allez-y. Oui, bien sûr, c'est tout à fait cafard de s'adapter. Moi-même, je n'avais jamais fait de conférence Zoom avant le Covid, j'avoue, et j'en ai fait plein à cause ou grâce au Covid. Il faut s'adapter, bien sûr. Jean, si je puis me permettre, j'avais une question pour vous lancer votre participation. Faut-il se réjouir de la volatilité du monde? C'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui ne changent pas. Mais si vous voulez, en ce moment, on est dans une période de changement comme on n'en avait jamais connu. Et si vous voulez, c'est ça que je trouve intéressant dans cette période. C'est totalement imprévisible ce qui se passe. Il y a des choses qui sont prévisibles, le réchauffement du climat, etc. et tout. Mais en même temps, la pandémie nous a tellement reculé que si vous voulez, les sociétés sont en train de bouger comme des... Vous voyez, prenons des exemples simples. Vous avez un couple sur 15 qui a explosé. On voit bien où ça prend quelques paires de... Mais un couple sur 15, 6% des couples. Vous voyez, les gens qui quittent leur boulot, aux États-Unis, c'est 48 millions de personnes. Nous, on a eu 522 000 personnes qui ont quitté leur boulot au dernier trimestre. Pour prendre des exemples comme ça. Prenez les gens qui déménagent. Pourquoi les gens déménagent? Parce qu'ils se disent, s'il y a une nouvelle pandémie, ben, je m'adapte, j'ai une maison avec jardin, je veux que d'autres puissent courir, etc. Regardez le télétravail. Le télétravail, d'un coup, on se dit, mais pourquoi je vais tous les jours au boulot pour être sur mon ordinateur à parler à personne alors que je peux le faire de chez moi? Ben, on gagne du temps, on pollue moins et on a augmenté la productivité. Donc, si vous voulez, on est sur tous ces bouleversements. Moi, je dis, au fond, cette pandémie, ça a été une tragédie, évidemment. Il y a des millions de morts, mais en même temps profondément créatrice. On était dans un modèle bloqué. On était dans un modèle fini avec des populistes partout qui voulaient, et ça va encore durer, on ne va pas changer de logique. Vous pouvez regarder bien que l'intervenant précédent est extrêmement intéressant. On est tous devenus compétents. On a été pendant 2 ans en formation accélérée. On s'est parlé de Skype, de Zoom, on s'était faire une conférence. Moi, c'est vrai que je gagne un temps fou. Et 2 conférences sur 3 en numérique. Là, vous allez me prendre 1 heure, si vous voulez. Sinon, vous m'auriez pris 24 heures. Donc, si vous voulez, tout ça accélère les processus. Alors, il y a des endroits où ça freine aussi, hein. Toutes les entreprises ne réagissent pas de la même manière, tous les individus. Il y a 23% des Français qui sont dépressifs, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a 30% des jeunes filles qui ne veulent pas d'enfants. Il y a 43% des moins de 26 ans qui n'ont pas, enfin, entre 18 et 26 ans, qui n'ont pas fait l'amour depuis 1 an. Donc, on a comme ça des indicateurs, au fond, de la peur de vivre. C'est un peu comme si la pandémie nous avait arrêtés. Et si vous voulez, la question, c'est comment on se relance, mais dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, etc. Et moi, ce que je crois, ce qui est passionnant dans cette époque, c'est qu'au fond, je dirais, les codes de notre société, c'était les codes issus de la révolution industrielle. En gros, les codes du travail et les codes de la société. Alors, si on avait développé une société des loisirs où on voyageait, on cultivait, on sortait, etc., on changeait de partenaire, on faisait l'amour plus souvent, enfin, on avait construit une société différente. Et au fond, les codes sociaux restaient ceux du travail. Et ce que je pense avec cette pandémie, c'est que ça s'inverse. C'est-à-dire que les gens se disent d'abord comment j'ai envie de vivre et comment je travaille après. Alors qu'avant, c'était où je travaille, j'habite à côté, comment je vis. Et là, il y a une inversion qui est très forte, qui peut d'un côté être inquiétante, mais qui, pour le coup, regardez en France, il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillaient qu'en ce moment, mais les gens, si le boulot n'est pas sympa, ils s'en vont. Si le salaire est trop bas dans un restaurant, les types se tirent. Si c'est tous les soirs qu'il faut servir au bar, il n'y a plus de barman, etc., etc. Et c'est vrai dans des tas de secteurs. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. L'acteur a profité de la pandémie pour accélérer, je dirais, sa prise de pouvoir sur lui-même, protéger sa vie privée, il veut protéger un art de vivre, etc. Et du coup, la société dans l'espace, elle se relocalise. Vous savez, le mot qui sort de la pandémie, c'est le mot proche. Les gens se sont repliés sur le proche territorial et sur le mondial. Et en fait, ils en sont extrêmement, puisqu'on est passé de 75% des Français qui se déclarent heureux à 80%. La pandémie, comme on a été protégé, même si on a eu peur et tout, on s'est senti protégé. Et au fond, on s'est replié sur ce qu'on aime le plus. Alors, c'est pas de proche fermé, c'est ça le gros danger. Quand Poutine fait ce qu'il fait, quelque part, lui aussi, il a vu personne pendant 2 ans, il n'est pas sorti de son palais, etc. Et donc, sa névrose nationaliste explose. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu
guerre sans le Covid. Je ne sais pas, évidemment. Et c'est une hypothèse qui peut se faire, de considérer que les achats internationaux, les réunions, les voyages, fait que les mondes se sont désimbriqués, si vous voulez. D'ailleurs, c'est vrai aussi en matière économique. Donc là, on est sur des processus de transformement fort. Voilà. Moi, c'est, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de montrer ça et de dire une chose, au fond. Vous savez, c'est une victoire, cette pandémie, parce qu'il y a eu plusieurs millions de morts, mais la pandémie précédente, il y en a eu entre 50 et 100 000. On était 2 fois moins nombreux. Et donc, si vous voulez, je parle de celle après la guerre de 14-18. Là, on estime qu'on a sauvé 200 ou 300 millions de vies en mettant des masques, en sortant pas des règles. Le vaccin, on estime qu'il a sauvé 20 millions de vies. Jamais on n'avait sauvé autant de gens. Et jamais dans l'humanité, 5 milliards d'hommes, même comportement. Regardez qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud, que font les Italiens. Tu entends plus. Et je pense que ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'on peut aussi se battre ensemble contre le réchauffement climatique. Avec ce qui a été dit précédemment, avec effectivement cette idée des circuits, qu'effectivement le recyclage à l'infini, avec toutes ces nouvelles façons de fonctionner, d'autonomiser. Vous voyez, moi, je viens de m'installer des capteurs, je regarde tous les jours ma création d'électricité, je suis ravi. J'ai un hangar avec 20 panneaux et je me dis d'un coup, tiens, tu as vu, tu produis ton énergie, etc. Donc, il y a aussi une autonomie des acteurs, si vous voulez, qui se met en place à plein d'endroits. Donc, on est dans ça, avec des grosses difficultés, parce qu'effectivement, on a l'éducation nationale, c'est une tour, la santé, c'est une autre tour, on a comme ça des gros trucs, etc. Et si vous voulez, mais en même temps, c'est important de dire, c'est une période, au fond, il y a un énorme challenge devant nous, c'est de gagner la bataille du climat. Et c'est une bataille gigantesque, mais qu'on peut gagner. Et on ne peut pas la gagner uniquement en arrêtant de consommer et de s'enfermer chez nous. Il suffit de sortir d'Europe. On n'est pas seulement responsable de l'Europe, on est responsable de comment on va faire pour que les pays du Sud aient les outils techniques pour se développer, etc. Déjà, on leur a filé Internet, le téléphone portable, etc. Mais il est clair qu'on est responsable parce que ça n'a aucun sens de trouver un équilibre écologique sur la planète, Europe tout seul, ou sur la France tout seul, ou sur Bordeaux tout seul. Chacun doit mettre sa pierre. Et c'est ça qui est passionnant. C'est un monde où chacun a une pierre à mettre. Et en même temps, on a un projet commun. Et au fond, si vous voulez, je vous interromps parce que, en plus, là, on a quelques coupures, on va essayer de régler ça. Tout ce que vous nous dites aujourd'hui est toujours pertinent et ça l'est encore. Par contre, est-ce que ça résiste à ce que nous a dit tout à l'heure Jean Stone? Ce qui est vrai à court terme est faux à long terme. Alors que là, vous nous projetez. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport au temps? Est-ce qu'on sait le maîtriser? Et est-ce que le sociologue a quelque chose à nous dire aujourd'hui là-dessus? Si vous voulez, je pense que la façon dont la pandémie va être incubée dans les va prendre du temps à s'exprimer. Vous savez, chacun d'entre nous, en ce moment, on est un peu comme si on avait eu le cancer et on vous dit vous êtes guéri. Et vous sortez et vous vous dites qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie privée, professionnelle, où j'habite, etc. On est un peu là-dedans. Mais en même temps, la société, elle incube. C'est-à-dire les intellectuels travaillent, les artistes, les musiciens. Et puis derrière, tout ça va se diffuser dans la science, dans la technologie. Donc, si vous voulez, l'incubation de la rupture qu'on vient de vivre, elle va prendre un certain temps. Donc, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Mais si vous voulez, sur le long terme, moi, je pense effectivement que l'humanité a tout à fait les moyens de s'en sortir, mais ne pas s'en sortir. Je veux dire, il se peut très bien que Poutine, au fond, apparaisse comme un modèle, c'est-à-dire que les gens sont angoissés, ils se replient sur leur culture, on voit monter des tyrans à droite et à gauche, enfin, il y en a quand même beaucoup, il y en a de plus en plus, donc si vous voulez, on peut très bien aller vers ça, parce qu'avant on croyait que l'ouverture du commerce entraînait la démocratie, etc. Que l'éducation, on oublie toujours que c'est l'Allemagne qui a connu le nazisme, qui était quand même un des pays les plus éduqués de la planète. Donc les choses ne sont pas du tout linéaires, on avance par incertitude. Par exemple, en ce moment, tout le monde se prépare à une prochaine pandémie, mais c'est très probable que la prochaine catastrophe, ça ne sera pas une pandémie, parce qu'il y a de l'aléatoire chaque fois dans tous les modèles, si vous voulez. Et regardez-nous, on s'était préparé à la précédente pandémie. Cette pauvre ministre qui avait acheté des masques, tout le monde a rigolé, résultat, on les a achetés. Du coup, on n'en avait plus. Donc, ça monte comme ça. On ne sait pas, mais c'est-à-dire qu'il faut laisser l'inattendu. L'inattendu est gigantesque. L'inattendu de la motivation. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se révolter parce qu'ils ont une éco-angoisse énorme qui monte? Est-ce qu'ils vont au fond aller au combat, se battre? Au fond, est-ce qu'on va se manger les uns les autres? Ou est-ce qu'au contraire, cette énorme énergie va en faire des combattants de la transformation écologique du
du monde? La réponse n'est pas simple, c'est pas écrit nulle part. Je veux dire, les sociétés n'ont pas de programme préprogrammé, c'est les acteurs qui font les sociétés. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est que les gens ne savent pas très bien comment agir. Au niveau individuel, oui, ils peuvent changer de bagnole, etc. Bon, essayer de consommer moins, ils le font pas tous, mais enfin, je trouve que les gens font quand même de grosses évolutions. Mais comment, avec tout ça, on construit un projet monde, on construit un projet Europe, on construit des projets qui font sens, parce qu'il faut qu'on s'inscrive dans une histoire collective. Et si vous voulez, c'est la formation, la construction de ce nouveau commun qui, à mon avis, est le gros projet. Mais après, il n'y a pas de raison que l'humanité ne retrouve pas une capacité, cette fois-ci, à prendre soin de la Terre. Vous savez, en société primitive, c'est l'idée que le soin de la Terre est la responsabilité du groupe qui l'habite. Et c'est comme ça que des sociétés ont pu durer très très longtemps sur des territoires très extrêmement hostiles. Et c'est la question qui nous est posée. Alors que nous, pendant une période, avec la révolution industrielle, on a pu trouver des matières premières, de l'énergie, de façon extraordinaire. C'est génial, le pétrole, le charbon, ça a permis de l'énergie, de la puissance, etc. Il faut pas. C'est ça qui a permis la révolution industrielle, de tas d'inventions fantastiques, la vie a presque doublé en espérance, etc. Donc il faut regarder ce qu'on a fait. Mais on a aussi écrasé les colonies, les femmes, la nature, bien sûr, mais on a aussi mis la science au cœur des sociétés. Et au fond, la science, la technologie. Et ça, c'est ça qu'il faut sauver pour le monde de demain. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais pour ça, je suis d'accord avec ce qui était d'abord. Il faut considérer que c'est possible. C'est-à-dire que si le petit de l'illustration qui a été donnée tout à l'heure, si le petit arrive en face du gros et qui part pas en courant tout de suite, effectivement, il peut se passer quelque chose. Et donc, on est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un problème. J'allais dire, vous savez, en ce moment, je regarde énormément de films de guerre. Pendant toute la pandémie, j'ai beaucoup regardé de films de guerre. Ça m'aidait beaucoup à penser la pandémie. C'est un peu la même question quand on est dans une bataille. Évidemment, il y a des morts, il y a des victimes. Mais si on s'arrête sur chaque victime, on peut jamais gagner la guerre. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à penser la pandémie. Et je pense qu'on est dans cette période-là. Il faut mentalement se remobiliser. Regardez les Ukrainiens. Enfin, franchement, il y a 6 mois, on pensait qu'ils allaient tous rester cachés sur leur canapé. Et ils mettent une violence, une volonté. Ils se forment, ils se battent comme des lions. Alors que c'est des gens comme nous qui étaient en train de se préparer pour partir en vacances, etc. Donc, ils n'avaient pas du tout une culture militaire. Donc, si vous voulez, vous voyez comment les sociétés peuvent se motiver. Au fond, on pourrait faire une allégorie de ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est-à-dire comment, au fond, on va devenir comme les Ukrainiens, mais pas pour aller se battre contre nos voisins, j'espère, mais pour se dire, le monde de demain, on va gagner la bataille du climat. On va gagner la bataille de la culture du recyclage. On va gagner ces batailles. Et si on les croit, on peut les gagner. Merci. Merci pour cette allégorie, Jean Viard. On vous retrouve en espérant qu'on puisse améliorer la liaison pour tout à l'heure.